Ça, c'est pas banal, hein, parce que pour la première fois en 3 ans, les prix des maisons et des condos est à la baisse. À Québec, c'est la firme, l'agence immobilière Royal Lepage qui constate une baisse de 2 sur le marché immobilier au trimestre du printemps par rapport au trimestre de l'hiver. Sauf que si je comprends bien, Mathieu, c'est particulier à la ville de Québec parce que ailleurs au Québec, ça continue de grimper. On parle souvent d'un mystère Québec en politique, mais il y en a aussi un en immobilier. Parce que si tu te rappelles bien, pendant la pandémie, puis tout de suite après, partout dans la province, les prix ont monté en fou, mais c'était resté surprenamment calme à Québec. Mais après ça, depuis 3 ans, c'est un retour du balancier. Ça s'est calmé ailleurs au Québec, mais à Québec, elle-même, la ville, les prix sont montés de façon intense. Et là, on dirait que la capitale nationale a pris un trou d'air dans les derniers mois parce que oui, Royal Lepage nous dit d'abord, la province au complet, toutes les propriétés confondues, tous les types, on a un prix moyen de 487 500 $ en hausse de presque 4 par rapport à l'hiver. Par contre, si on regarde Québec en particulier, on a un premier recul en 3 ans. Toutes propriétés confondues, un prix moyen de 465 800 $ et c'est en baisse de 2 par rapport aux 3 mois, les 3 premiers mois de l'année. Donc, commentaire de la courtière Michel Fournier de Royal Lepage. Il y a eu une petite baisse, je vous dirais, mais le premier trimestre avait connu quand même une activité soutenue. Mais si on compare le deuxième trimestre de 2025 à celui de 2026, on a quand même une augmentation de 6 6,3 Donc, c'est quand même significatif comme augmentation. Ça rend heureux les vendeurs, mais ça rend aussi heureux les acheteurs qui, eux, voient quand même là, une progression moins soutenue au niveau des prix. Et Mathieu, quand on regarde dans la boule de cristal immobilière, est-ce qu'il y a des chances que l'accalmie se poursuive cet automne? Bien, il semblerait que oui. En tout cas, il y a de l'incertitude économique. Ça fait en sorte que les gens, contrairement à il n'y a pas si longtemps, ne font pas de surenchère. Il y a moins d'offres multiples aussi sur les maisons qui sont en vente. Les gens refusent donc d'acheter de façon impulsive. Par ailleurs, il y a plus de logements locatifs, donc on sent moins de sentiment d'urgence. Et il s'en vient aussi dans les prochains mois des circonstances particulières. Lorsqu'on arrive dans une période d'élection, en tout temps, on a constaté un relâchement au niveau de la demande. Les gens regardent ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient, donc ils se précipitent moins. Et après ça, ben, le nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que son objectif, c'est de réduire les emplois? Alors, on verra à ce moment-là si ça aura un impact là, sur l'achat des maisons. Élection ou pas, Jean-Simon, il n'y a quand même pas beaucoup de maisons à vendre à Québec, donc les prix vont arrêter de monter en fou, mais attends-toi pas à ce que ça descende. Merci, Mathieu. Je t'en prie. Bonne soirée.